Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entraînant avec lui. Au verset 4, pour finir, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. Asseyons-nous. Elle est très fascinante. Alléluia. Elle est très intéressante. Dieu va expliquer assez de choses ici. Amen. Regardez. La Bible explique quelque chose. C'est que Jésus, il finit de le dire à ses disciples, je vais mourir tel jour. Je vais mourir tel jour. Telle personne va me condamner. Telle personne va me livrer. Je serai livré par l'un de vos frères. Et bizarrement, Jésus attend 6 jours pour aller sur la montagne. Il laisse le mort. Il craint le mort. Il craint tout ce que vous pouvez imaginer. Il craint les cieux et la terre. Il craint les poissons de la mer. Il craint tout ce que vous pouvez imaginer sur terre. Et bizarrement, le 6e jour, Dieu crée l'homme. Et il se repose le 7e jour. Alléluia. Et bizarrement, c'est même Dieu qui est sur la terre. Il finit d'échanger avec ses disciples. Et la Bible dit que le 6e jour, il monte sur la montagne. J'ai compris que Dieu venait de créer une nouvelle espèce. Yes. C'est bizarre, attendez. Lorsqu'il commence à créer l'homme, non, lorsqu'il monte sur la montagne, la Bible dit qu'il y a une métamorphose, n'est-ce pas? Et en même temps, 3 personnes ont commencé à apparaître. 2 personnes, Élie et Moïse. Amen. Plus Dieu. Ça veut dire Dieu a décrit la même chose qu'il a créé en Éden. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le crayon là, c'est Dieu le Père qui le Fils de Saint-Esprit. Mais quand Dieu n'était plus en Éden, il était sur la terre. Donc il fallait encore avoir des témoins pour pouvoir créer cette espèce d'homme qui venait de naître. Yes. Les gens ont pensé que Dieu, ils ont pensé que, en fait, c'est lorsque Jésus est monté qu'on a commencé à être semblable à Dieu. C'est faux. Parce qu'au même instant où Dieu a commencé à se métamorphoser, il y a eu quelqu'un qui a dit, Dieu, laisse-moi faire 3 tentes. Dis-moi, comment il a fait pour le voir? Il venait d'avoir l'esprit, un nouveau esprit. C'est comme si Dieu était en train de créer une nouvelle race d'hommes et de femmes qui sont habités par l'esprit de Dieu. C'est ce que tu dois avoir avec Dieu. Il y a une forme d'intimité que tu dois avoir avec Dieu. Il dit en 2 Corinthiens 3:18 que nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Ça veut dire quoi? Une personne qui est proche de lui et chaque jour l'admire, est transformée en la même image. Donc le fait que tu sois qualifié pour tout ce qui est en train de se passer, c'est que tu puisses être proche de Dieu et tu puisses le contempler. Nous sommes actuellement dans une ère où l'église est en train de perdre sa valeur. Hier, je vais à Yamoussoukro. My God. Les gens n'ont jamais vu ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Le Seigneur explique quelque chose. Il dit, Jean, il contemplait toujours ma face. Ses disciples contemplaient toujours la face de Dieu. Il contemplait. Bon, il n'a pas été disciple. Bon, il n'a pas vécu avec Jésus. Alléluia. Mais tu as l'impression que c'est la personne même qui a découvert la facette de Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu te fasse entrer dans sa présence. Que Dieu te fasse découvrir sa présence. J'ai tendance